Bonjour mes fabulistas, merci de me retrouver pour ce nouveau numéro de votre émission dédiée à la beauté, la mode et l'esthétique sur Ovajab Media. Aujourd'hui, nous n'allons pas donner de conseils, nous n'allons pas donner non plus d'astuces pour être fabuleuse, mais nous vous invitons à revivre avec nous la première fois dédiée à la beauté noire en Côte d'Ivoire. Il s'agit de Black Beauty Fair, un événement qui a eu lieu il y a de cela 2 mois maintenant. Suivez avec moi les images de Black Beauty Fair. On y va. Tant de belles images à regarder, Mais nous ne nous sommes pas arrêtés simplement aux images. Nous avons pu avoir pour vous, téléspectateurs, pour vous mes fabulistas, un entretien avec Lena Nyanavi, l'une des organisatrices de Black Beauty Fair. Je vous invite à suivre avec moi cette interview, ma foi, très intéressante. Ensuite. Alors, chers fabulistas, comme je vous le disais, nous sommes en compagnie de Lena. Et Lena, comment tu vas? Je vais bien, bonjour Ovajab. Lena, est-ce que tu peux te présenter pour nos fabulistas qui ne te connaissent pas? Alors, je suis Lena Nyanavi, je suis togolaise et j'habite à Abidjan depuis presque 2 ans. Je suis passionnée de beauté, de business et d'Afrique et je mène des activités professionnelles qui mixent ces 3 passions. D'accord, c'est très intéressant. Alors, la première question, c'est comment vous est venue cette idée-là de faire un salon sur le monde de la beauté et de l'esthétique? Comment cette idée-là est venue? D'abord, quand je suis arrivée à Abidjan, j'ai réalisé qu'il y avait un salon tous les mois. Il y a le salon de... J'ai même déjà vu le salon du Placali, le festival des grillades et autres. Et j'ai réalisé qu'il n'y avait aucun événement qui mettait en lumière l'industrie cosmétique. Alors que l'activité cosmétique est très intense ici, avec des zones industrielles où les produits sont fabriqués. Et surtout, on connaît toute l'appétence de la femme noire pour les produits de beauté. J'ai l'habitude de raconter que moi, quand j'ai mes revenus, mes premières dépenses, c'est pour mes produits de beauté. C'est vraiment le niveau 0 de ma pyramide de Maslow. Donc, j'ai trouvé intéressant de faire un événement où on puisse enfin mettre la lumière sur ce qui se fait sur le marché de la beauté en Afrique, où on puisse mettre en lumière toutes les nouvelles tendances et puis écouter aussi les marques, comprendre leurs problématiques, leurs enjeux et puis savoir ce qu'elles nous réservent. D'accord, c'est
très intéressant, je ne sais même pas quoi dire. Mais moi, j'ai une petite question. Je veux savoir un peu comment est-ce que vous avez trouvé les fonds pour pouvoir mettre sur pied un projet de si grande envergure. Vous dites si grande envergure, mais ce n'était pas une taille énorme non plus. C'est une toute petite première édition. L'événement a été financé, je dirais, à 40% sur fonds propres avec mes associés, parce que les grands acteurs d'ici n'accompagnent généralement pas les premières éditions, et tout le reste, ce sont nos exposants et nos partenaires qui nous ont beaucoup soutenus. Voilà. D'accord. Et en quoi est-ce que votre travail, je veux dire, à l'organisation a consisté? Parce qu'on sait que vous êtes l'organisatrice de cet événement. En quoi est-ce que votre travail a consisté? Alors déjà, mon nom ressort souvent quand on parle de Black Beauty Fair, mais je tiens à préciser que je ne suis que l'une des organisatrices. Nous sommes 5 mamans, dont 2 qui sont basées à Paris, et sur Abidjan, Mariam Diaby de Napit Babi et Ami Komé de Ayana Webzine. Moi, j'ai eu l'idée, certes, mais l'événement n'aurait pas pu avoir lieu sans cette synergie de compétences-là. Maintenant, à un niveau personnel, j'étais surtout en charge de mobiliser les exposants, leur donner envie de nous rejoindre, et puis gérer une partie de la relation presse, nouer des partenariats pour nous assurer que notre communication était effective. Et ensuite, j'ai aussi joué un peu le rôle de chef de projet en dispatchant les tâches entre les 5 autres membres de notre équipe. Lors de cette première édition, quels ont été, on va dire, vos moments préférés? Et aussi, quels ont été vos moments, on va dire, moins préférés, pour ne pas dire vos pires moments? Voilà. Moments préférés, il y en a eu tellement. Vous savez, c'est un projet sur lequel on bosse depuis 1 an et demi. On a failli le faire en avril, on n'y est pas arrivé. Donc, pour vous dire la vérité, même dès qu'on montait les stands 2 jours avant l'ouverture, nous étions en larmes tellement l'émotion était intense. C'est-à-dire, c'est d'abord juste un fichier PowerPoint dans un PC. C'est un projet qu'on rédige et puis on en parle, et puis on se rend compte, on se dit mais mince, ça va vraiment se faire. Donc rien que le montage des stands, aussi ridicule que ce soit, ça a été un moment d'émotion intense. Je me rappelle, j'ai dû m'éloigner de l'espace laterie parce que je pleurais. Et après, c'est chaque moment de rencontre, c'est-à-dire se retourner dans la foule et puis voir le visage d'une amie qui a fait le déplacement, le visage d'un partenaire qui avait refusé de soutenir l'événement mais qui est quand même venu, et eux tous sont venus quand même pour nous dire on vous trouvait trop jeune mais finalement vous l'avez fait, l'année prochaine on sera avec vous. Donc être félicité par tous ceux qui ne croyaient pas en nous, ça a été une source de satisfaction extraordinaire. Voilà. Et vos moments moins préférés? Donc sur les pires moments du coup, je dirais tout ce qui est pression financière, parce qu'à un moment, le timing était très serré entre les sommes que nous devions encaisser et les grosses factures que nous devions régler. Et c'était une pression hors norme. Donc, mes pires moments, c'est toutes les fois où je devais trouver des excuses à nos prestataires, ou toutes les fois où nous devions décaisser. C'est toujours assez douloureux. Mais à part ça, il n'y a pas eu de moment négatif dans l'événement. Dieu merci, tout s'est très bien passé. Voilà. Moi, je veux savoir un peu quel conseil est-ce que vous donneriez, par exemple, aux jeunes filles qui vous regardent et qui ont envie de faire comme vous, c'est-à-dire se lancer dans l'organisation de ce style d'événement. Quels sont, en tout cas, vos conseils à l'endroit de ces jeunes filles qui nous regardent? Mon conseil va être peu orthodoxe. Ce n'est pas ce qu'on a l'habitude d'entendre des grands mentors. Moi, je dirais à toutes ces jeunes filles d'abord de s'assurer qu'elles sont vraiment ancrées dans leur foi. Parce que entreprendre, c'est s'exposer à un large public. Et dans ce public, il n'y a pas toujours des personnes bien intentionnées. C'est s'exposer à beaucoup d'imprévus, à une pression incroyable. Donc, il faut être vraiment ancré dans sa relation avec Dieu. Comme je vous disais tout à l'heure, nous, on a eu des moments très durs où de gros sponsors ont dû se désister, etc. Et avec mes associés, nous prions juste en nous tenant la main. Et quand on commençait à prier, c'était parce qu'on était démolis psychologiquement. À plusieurs reprises, on était à 2 doigts d'annuler l'événement. Et étrangement, après avoir prié, le miracle factuel ne s'opérait peut-être pas, mais on avait un courage qui surprenait tout le monde. Donc, assurez-vous déjà que vous avez Dieu dans votre vie et remettez-lui votre projet. Et maintenant, après, mettez-vous au travail. Et à chaque fois que le courage manque, que l'inquiétude revient,
le seul effort supplémentaire à faire est juste de se remettre à genoux et de prier. Après, il y a aussi un travail à faire sur soi, connaître ses talents, connaître sa passion et aussi connaître ses faiblesses. Moi, je ressemble toujours à une petite fille de 20 ans. J'ai une toute petite voix, mais je sais qu'une fois que j'explique ce qui me passionne, les gens se rendent compte qu'il y a une expertise derrière. Donc, il faut vraiment connaître ses faiblesses et puis trouver une astuce derrière pour, voilà. Moi, je parlais de ma petite voix. À chaque fois que je dois prendre la parole en public, je commence en disant, je suis très timide, j'ai une petite voix, mais je vous assure, je vais être intéressante. Et ça contrebalance les choses. Voilà. D'accord. Merci Léna. On arrive pratiquement au thème de cette émission qui est consacrée à la beauté. Alors nous, on ne va pas te laisser partir sans que tu nous donnes une petite astuce beauté. Malheureusement, je n'en ai pas vraiment. Je passe mon temps à courir pour monter mes projets. Mais souvent, moi, j'utilise des trucs qu'il y a dans ma cuisine. Par exemple, avec du sel, sur une brosse à dents, on peut avoir des dents très blanches. Du sel et de l'huile d'olive pour faire un gommage, on a une peau nickel. Donc, ce n'est pas forcément nécessaire de se ruiner pour se sentir belle et bien dans sa peau. Nous avons pris énormément de plaisir à faire cette interview avec Lina, que nous remercions au passage. Nous espérons que cette interview vous a plu autant qu'elle nous a plu à nous. Moi, je vous dis à vendredi prochain pour un nouveau numéro de Fabulista. Restez fabuleuses. Et surtout, n'oubliez pas de nous suivre sur www.ovajab.media et sur notre page Facebook Ovajab Media LLC. Je répète, Ovajab Media LLC. C'est tout pour aujourd'hui. À vendredi prochain.